Ouais, je sais, c'est flippant. Ça fait peur. Ça fait peur de partager sa musique. Ça fait peur d'explorer des parcelles de son cœur, de son âme, des recoins sombres parfois, des moments plus joyeux aussi, heureusement. Ça fait peur d'en faire quelque chose qu'on va partager au reste du monde, ou en tout cas à une poignée de gens. Ça fait peur de dire des choses, d'en faire des textes, d'en faire des musiques, d'offrir nos émotions à qui veut bien les écouter, et puis proposer de les ressentir à leur tour. Ça fait peur de ne pas savoir ce que les autres vont en penser. Ça fait peur de monter sur une scène, devant 3000 personnes. Ça fait peur de ne toucher personne, et puis ça fait peur de toucher trop de monde. Se faire critiquer gratuitement sur le net, par de parfaits inconnus qui nous seraient par ailleurs très sympathiques dans la vraie vie. In real life, comme on dit. Ça fait peur d'entendre sa famille ou ses amis dire qu'on ferait mieux d'arrêter, de lâcher l'affaire, de se trouver un vrai métier même, de penser plus sérieusement à son avenir, parce qu'on est sûrement en train de gâcher sa vie. Bref, d'arrêter de rêver un peu, quoi. Putain. Et si on arrête de rêver, qu'est-ce qui nous reste ? Si nos idoles avaient arrêté de rêver, est-ce qu'elles les seraient devenues, nos idoles ? On a étudié les pensées et les états d'âme de personnes en fin de vie, tu sais, au seuil de la mort. Elles regrettent pas d'avoir eu une vie pleine de sécurité, d'avoir pris qu'un minimum de risques, d'avoir laissé passer ses heures gentiment sans faire de vagues, sans s'exposer aux critiques et aux regards des autres, de s'être bien confortées dans le petit moule ou dans ce qu'on voulait, dans leur milieu social. Elles regrettent tout l'inverse, elles regrettent de ne pas avoir fait plus d'expérience, de ne pas avoir pris plus le temps d'explorer le monde, de ne pas avoir pris plus le temps d'explorer leurs talents, de ne pas avoir tenté leur chance simplement, de ne pas avoir osé regarder de l'autre côté du miroir. Et toi, à la fin de ta vie, que penses-tu regretter ? Si tu mourais demain, serais-tu content de ce que tu as fait jusque-là ? De la manière dont tu as dépensé ton temps ? Car le temps, c'est la seule vraie richesse qui compte. Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas ce petit appel, là, dans tes tripes un peu cachées, qui te pousse à tenter cette chance, à explorer cette facette de toi ? Cette facette que certains appellent l'artiste, la créativité. Peut-être simplement cette facette qui fait de toi un être humain, un être unique. Une machine à émotions, taillée dans le même moule que tous les autres et pourtant totalement différent. N'oublie pas, un être humain se nourrit aussi des émotions qu'il vit et qu'il partage. Il en a besoin, il doit les faire circuler comme un fluide, certains diront comme une énergie. Alors, ne retiens pas tes énergies, ne retiens pas ce feu qui t'anime, ce besoin de dire des choses, de proposer ton truc, ta musique, ta passion, ta vision. Et ouais, ça fait peur. Et alors ? Tu te souviens quand t'étais petit, tout petit ? Il t'a fallu apprendre à ramper, puis marcher, courir, sauter, tomber tant de fois, te relever tant de fois, tenter de t'exprimer, parler enfin, apprendre le monde et ses usages, bref, devenir un homme ou une femme, ainsi de suite. Le tout sans feuille de route, sans mode d'emploi précis, sinon celui de tes parents qui, d'ailleurs, n'en ont pas eu vraiment non plus. À côté de ça, franchement, tes états d'âme d'adulte, tes peurs de prendre la parole, de réclamer ton dû, c'est du pipi de chat, excuse-moi, mais c'est de la gnognotte. Tu as juste oublié que tu les as déjà gravis, tes montagnes. Mieux encore, t'as commencé par ça, t'as commencé par gravir des putains d'Everest. Alors oui, t'en es capable. Tu es capable de prendre parti, de prendre action et de prendre la parole. Les ressources, tu les as déjà en toi, t'as juste peut-être un peu oublié. Et puis surtout, t'as juste besoin d'un coup de pied au cul de temps en temps. Parce que tout le monde sait qu'il faut sortir de sa zone de confort pour atteindre ce qu'on veut, pour trouver le bonheur. Ça, on l'entend partout. Mais qui l'ose vraiment ? Toi, moi, on y va à reculons, on fait des tout petits pas, et puis on recule, on attend, on regarde. Franchement. On s'enfouit sous des gravats de malheur et des craintes irrationnelles. Sous des bonnes excuses, évidemment, parce que tu comprends, c'est pas le bon moment, et puis les conditions sont pas réunies, et puis je suis pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ce qu'il faut. Les gens ont moins peur de la mort que de prendre la parole en public. T'imagines ? Comme si on allait devenir la victime d'un serial killer si on l'ouvrait soudainement. Comme si on allait mourir si on osait devenir qui on est déjà. Mais, désolé de ce spoiler, mais mourir, c'est déjà prévu. Et pour toi, et pour moi, et pour tout le monde sur Terre. Du bûcheron vietnamien au gérant de hedge fund à la City de London. Tout le monde finit pareil.
descendre aux cendres. Alors de temps en temps, je crois qu'il est bon de se le rappeler. Si on est pour mourir, peut-être que, en fait, la vie c'est qu'un jeu, et qu'elle n'a de sens que si on ose jouer pleinement notre partie, et d'inventer nos propres règles, et non pas subir celles des autres. À toi maintenant, à toi de montrer au monde ce dont tu es capable, à toi de jouer ta partie pleinement. Si ton perso dans ce jeu, c'est le mec ou la nana qui fait de la musique, voilà, deviens ce mec ou cette nana qui fait de la musique, mais elle ne le devient pas à moitié, quitte à passer pour un doudingue, quitte à ne pas être compris par les autres joueurs qui sont encore en mode zombie, en stase mentale. Embrasse ta destinée, même modeste, même si tu deviens jamais riche et célèbre, comme la plupart des gens en fait. À quoi bon ne pas le faire? Même si ta musique restera sûrement dans l'anonymat, à quoi bon ne pas le faire si c'est vraiment ce qui te ronge de l'intérieur, si c'est vraiment qui tu es? À quoi bon ne pas t'abandonner totalement à cet appel de l'intérieur, qui fait que tu passes des nuits blanches devant un écran, un casque vissé sur les oreilles, qui fait que t'écris des mots dans un carnet sans vraiment comprendre à quoi ils servent, qui fait que tu te sens parfois à la marge. Mais une personne à la marge ou dite déviante, c'est souvent une personne en train de réaliser son plein potentiel, parce qu'aux yeux des bonnes gens, t'es pas censé vivre cette vie de choix. Tout est fait pour te faire rester dans cette matrice, ce monde un peu terne, cet entre-deux où on est maintenu à coups de petites stimulations artificielles, à coups de petits bonheurs éphémères à dopamine. Toi, tu lui dis un gros merde en te libérant de ce carcan trop lourd pour toi. En osant devenir celui que tu es déjà, tu bouscules cette insupportable soumission. Et tu retrouves ta place dans ce monde où personne ne t'attend. Où personne ne va te donner la parole si tu ne la prends pas. Alors libère-toi, prends la parole, fais plein de musique. Si tu veux rejoindre le mouvement et prendre la parole toi aussi, le premier lien dans la description est là pour ça. Tous les jours ou presque, je t'envoie un message un peu comme ça, des infos motivantes ou simplement des outils pour faire plus de musique, faire peut-être de la meilleure musique qui sait, et surtout libérer ta parole. On se donne rendez-vous dans la description, c'est maintenant, avant que la brigade de la pensée unique ne nous rattrape. Ouais, je sais, j'en fais un peu beaucoup, mais tu comprends. Avant que les sbires de la matrice, les agents Smith ne nous ferment tout, deviens membre du crew, de ces musiciens qui en veulent plus, qui veulent libérer leur voix, et puis qui veulent s'ouvrir des chemins de créativité, qui veulent emmener ailleurs un peu tout ça. C'est le premier lien. Tu as accès à plein de ressources, juste pour t'inviter à faire plus de musique. Tout de suite, maintenant. N'attends plus. On est déjà à plusieurs milliers. Ensemble, on va créer un mouvement. Tant qu'on est libre, tant qu'on est vivant. Faisons.